Cher ami, je reçois énormément de messages de la part d'hommes confus, perdus, déboussolés, quant au chemin à prendre avec une fille, quant à l'attitude à adopter dans leur interaction avec une fille. En fait, ces hommes sont dans une phase de séduction avec une femme, ce qu'ils considèrent être une phase de séduction parce que parfois ils tapent contre un mur, la fille n'est pas véritablement intéressée, mais on va dire qu'ils sont en phase de séduction avec une fille, et arrive un moment où ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils se disent, est-ce que cette fille est assez intéressée, pas assez intéressée? Ils parlent, ils échangent quelques messages, quelques textos, mais ils ne savent pas comment amener la relation au niveau supérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une astuce simple, finalement évidente, mais assez simple, pour mesurer le niveau d'intérêt d'une femme. Et cette astuce, cher ami, ce n'est rien d'autre que de mesurer son engagement. Parce que comment finalement réellement mesurer le niveau d'intérêt d'une femme autrement que par son engagement, autrement que par le niveau d'engagement qu'elle est prête à mettre dans sa relation avec toi. Et donc l'astuce est la suivante, c'est de tout simplement l'inviter en rendez-vous. Alors ça paraît simple, et certains vont me dire oui, je le sais, mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup d'hommes, malheureusement, aujourd'hui, dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère de Tinder, passent leur temps à cultiver une relation virtuelle avec une femme, tout en oubliant qu'une relation, avant tout, c'est du réel, c'est du contact, c'est des conversations réelles, c'est de se rencontrer, c'est de se voir, c'est d'échanger, c'est de partager des moments, et non pas de partager des textos ou des phrases. Ça, c'est peut-être libre à toi. Moi, je ne suis pas concerné par Tinder ou par les applis de rencontre. Ce n'est pas la philosophie que je défends ici sur cette chaîne. Tu le sais, cher ami. Je n'ai rien contre les applis de rencontre, mais j'estime que les rencontres dans la vraie vie sont des vraies rencontres. Et c'est là que tu peux véritablement faire la différence. Alors, revenons au sujet. Donc, l'inviter, c'est mesurer son niveau d'engagement. Parce qu'une fille peut bien te répondre, cultiver une pseudo-relation avec toi sur les réseaux, te répondre par-ci, par-là, mais elle n'est pas véritablement intéressée. Elle aime bien avoir ta validation, avoir un niveau de validation de ton côté, avoir un gars qui lui court après, quelques gars qui lui écrivent, qui lui envoient des compliments, etc. Mais elle n'est pas attirée par ces gars-là. Par contre, quand tu l'invites à un rendez-vous, tu mesures son niveau d'engagement. Est-ce qu'elle est véritablement intéressée pour passer au niveau supérieur avec toi, pour partager un moment avec toi, pour te connaître plus, etc. Ou est-ce qu'elle te parle juste pour garder un gars sous le côté, pour garder des gars qui vont en fait renflouer sa valeur, qui vont renflouer sa confiance en elle, etc., en lui donnant de la validation. C'est ça la véritable question à se poser. Donc, invite une femme. À chaque fois que tu es perdu, invite-la en rendez-vous. C'est là que tu vois les femmes qui sont véritablement engagées et celles qui sont là juste pour passer du temps. Parce que beaucoup de femmes sur Tinder sont là juste pour passer du temps, pour avoir une dose de validation. Beaucoup de femmes sur les réseaux, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je te le redis, mon pote. C'est la vraie vie qui fait la différence. C'est les interactions dans la vraie vie qui font la différence. C'est ça la réalité. Et si tu passes ton temps à cultiver des relations virtuelles, tu n'auras rien. Tu vas passer ton temps à être frustré, à être rongé d'un sentiment de rancœur envers les femmes parce que finalement, elles te font perdre ton temps, elles te déçoivent à chaque fois, elles te font perdre ton temps. Tu as beau faire les efforts, tu as beau échanger, aucune femme finalement n'arrive à succomber à ton charme. Mais dis-toi que c'est ta faute, cher ami. Ne te concentre pas, c'est ce que je te partage souvent, ne te concentre pas sur des femmes qui sont neutres ou désintéressées. Concentre-toi sur des femmes intéressées. Et donc, il faut polariser son intérêt. Soit elle est intéressée, soit elle ne l'est pas. Et c'est à toi de faire un acte qui polarise son intérêt. Cet acte, parmi ces actes, c'est par exemple l'inviter en rendez-vous. L'inviter, ça la pousse à se positionner. Mais la plupart des gars ont peur de pousser les femmes à se positionner parce qu'ils ont peur du non. Et si tu as peur du non, si tu as peur de son refus, si tu as peur de son rejet, bah tu n'iras jamais nulle part parce que tu seras tout le temps coincé dans cette relation. Tu seras tout le temps coincé à cette phase où tu n'arrives pas à amener la relation à un niveau supérieur. Tu seras tout le temps coincé à ce niveau-là de la relation parce que tu as peur du non. Or, le non, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui te rapproche d'une autre femme qui pourrait être, elle, potentiellement intéressée. C'est quelque chose qui te fait gagner du temps. Le rejet d'une femme est un gain de temps, parce que tu arrives à trier les femmes désintéressées des femmes intéressées. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça la vraie logique de la séduction. Ça n'est pas d'essayer de manipuler une femme ou de la forcer ou de la convaincre par de la logique que tu es le bon prétendant, que tu es un bon parti. Ça n'est pas ça, séduire. Séduire, c'est savoir avoir un esprit d'abondance, comme je te le répète souvent, savoir être clivant, savoir que certaines femmes ne vont pas t'aimer, mais que pour plaire, il faut être prêt à déplaire, savoir que il faut accepter le clivage
Encore une fois, certaines femmes ne seront pas intéressées, mais ça veut dire que imposer ta personnalité et ta masculinité, ça va faire que il y aura des femmes désintéressées et des femmes intéressées. Et il ne faut pas perdre ton temps dans cette catégorie de femmes. Et il faut pousser les femmes à se polariser. Les femmes neutres, celles qui ne sont pas encore positionnées, intéressées ou pas intéressées. Il faut les pousser à se positionner. Pour les pousser à se positionner, il faut faire des actes qui polarisent leur intérêt. Les inviter à un rendez-vous, les embrasser après ce premier rendez-vous. Ça pousse une femme à se positionner à ton égard. Et ça lui montre que tu es quelqu'un de confiant, que tu n'attends pas tout le temps. Tu n'es pas passif, tu es à l'aise avec le fait qu'elle te rejette, tu es à l'aise avec le fait d'être clivant, tu es à l'aise avec le fait qu'une femme peut potentiellement ne pas t'aimer, et ça fait partie de ta personnalité, tu es confiant, tu sais que tu auras d'autres succès, d'autres chances avec d'autres femmes, ça n'est pas un problème pour toi. Donc la véritable mesure du niveau d'intérêt d'une femme, c'est de mesurer son engagement, l'engagement qu'elle est prête à mettre. Pourquoi? Parce que quand tu l'invites en rendez-vous, ça veut dire qu'elle doit dédier un moment à ce rendez-vous. Elle doit dédier une après-midi ou une soirée à ce rendez-vous. Elle doit se préparer. Elle doit prendre les transports ou tout simplement venir à ce rendez-vous. Donc, c'est tout un degré d'engagement. Ça n'est pas une femme. Une femme, en fait, il faut que tu comprennes une chose, mon pote. Une femme, ça lui coûte rien comme énergie de te répondre par des banalités sur les réseaux, sur Instagram. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Donc, ça ne dit rien de son niveau d'intérêt, ça ne dit rien de son engagement, ça ne l'engage pas. Elle répond à plusieurs gars, ça lui prend une seconde. Ok, oui, écoute, ouais, écoute, cool, ouais, t'as l'air, ouais, je vais sortir là avec des copines. Ça ne lui coûte rien du tout. Par contre, venir en rendez-vous, se préparer, prendre les transports, ça c'est de l'engagement. Ça c'est une femme qui est prête à te donner une chance. Si elle se dit, ce gars il est intéressant, j'ai envie de le connaître un peu plus, parce qu'encore une fois, c'est un engagement de venir en premier rendez-vous, mais ça n'implique pas que ça ira à un niveau supérieur. Beaucoup de femmes, par exemple, acceptent de venir en rendez-vous avec un gars qu'elles ont matché sur Tinder, puis les a intéressés au premier abord, parce qu'il avait un physique, il avait un peu de conversation, etc. Elles se sont dit, oui, je veux le connaître en vrai maintenant, je veux voir la véritable personne. Et elles ont fini par être déçues. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que venir au rendez-vous, ça veut dire que ça ira plus loin, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas et c'est un premier degré d'engagement. Parce que, encore une fois, elle vient, elle prend le transport, elle se prépare, elle te dédie une partie de son agenda. C'est important. Et n'accorde de l'importance, de l'attention, de l'intérêt qu'à des femmes qui sont prêtes à te montrer que tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine, ça veut dire qu'elle se déplace, qu'elle vient, qu'elle te donne du véritable temps, de la véritable attention. Ça, c'est de la véritable attention et du véritable intérêt. C'est différent d'une femme qui te répond sur les réseaux. C'est pour ça que, encore une fois, on vit en une époque où tout est mélangé. Une femme qui te répond sur les réseaux, mon pote, ça ne veut rien dire. Tu cultives du rien, tu cultives du néant. Je te le redis. Tant qu'elle n'est pas prête à venir, au premier rendez-vous, c'est qu'il n'y a encore rien du tout. C'est juste une inconnue, une personne virtuelle à qui tu échanges, tout simplement. Et c'est pour ça, encore une fois, que ma philosophie à moi, c'est de travailler sur la vraie vie. Parce qu'une femme que tu vas rencontrer dans la vraie vie, à qui tu vas faire une bonne première impression, ça sera plus facile de l'amener à venir en premier rendez-vous. Si elle te kiffe, tu passes directement devant tous les gars avec qui elle parle sur les réseaux. Parce que eux, pour elle, dans son esprit, c'est toujours que des inconnus. Par contre, toi qu'elle a rencontré dans la vraie vie, il y a eu une vraie rencontre, une vraie connexion, un vrai petit quelque chose, début de petit quelque chose, elle s'est dit, ce gars, il est intéressant, il a un truc, etc. Il m'a fait une bonne première impression. Elle ne va pas hésiter à venir en premier rendez-vous avec toi. Ou en tout cas, elle hésitera moins qu'avec les gars avec qui elle parle sur Tinder ou sur les réseaux ou sur Insta. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors que sur Tinder, tu n'es qu'un inconnu, qu'une personne virtuelle qui est dans une queue. Parce que les femmes, elles aiment bien avoir de la validation sur ces réseaux-là. Tu es dans une salle d'attente et tu n'es qu'un numéro parmi d'autres, un compte parmi d'autres. Et tu attends, passivement, pitoyablement, disons-le. Tu es en train de faire la queue pour une femme que tu ne connais même pas encore. Alors que dans la vraie vie, encore une fois, la vraie vie félicite les audacieux. La vraie vie récompense les hommes audacieux, confiants, qui vont se donner des chances, qui vont créer leurs opportunités. Et les femmes récompensent ça en retour. Parce que, contrairement à la croyance populaire, cher ami, ce ne sont pas les femmes qui ont déplacé le terrain de la séduction. Ce ne sont pas les femmes qui ont choisi d'être sur les réseaux. Crois-moi, mon pote, ce sont les hommes qui ont choisi de déplacer le terrain de la séduction. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent plus
à être alignés avec leur masculinité, avec finalement leur attirance naturelle vers les femmes, à aller aborder les femmes, à prendre le risque d'aborder, d'être alignés avec leur masculinité, le fait de passer à l'action, le fait d'aborder, le fait de décliner leur peur du rejet, c'est parce qu'il n'y a plus d'hommes qui osent aller aborder dans la vraie vie que les femmes se sont mises sur les réseaux, sur Tinder, sur les applis de rencontres. Mais les femmes, en vérité, elles préfèrent être abordées dans la vraie vie. Elles préfèrent faire de vraies rencontres. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, j'avais fait, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait un sondage sur mon Insta, sur mon compte Instagram, où je demandais aux femmes, spécialement aux femmes, de répondre. Exclusivement aux femmes de répondre. Et la question, elle était la suivante. C'était, est-ce que vous voudriez être un peu plus abordé dans la vraie vie? Est-ce que pour vous, les hommes vous abordent assez dans la vraie vie? Et j'ai bien spécifié des hommes de la bonne manière, hein. Être abordés de la bonne manière, pas les hommes qui les dérangent, qui les sifflent, etc. Et je crois qu'à 70% ou à 80%, les femmes ont répondu « Oui, on aimerait que les hommes fassent plus le premier pas, passent plus à l'action. » Mais encore une fois, le manque d'audace de la plupart des hommes, le manque de passage à l'action, le manque de prise d'initiative de la plupart des hommes a fait que les femmes se sont déplacées sur les réseaux, ont déplacé le terrain de la séduction sur les applis de rencontres, sur les réseaux, sur Insta, etc. Mais le gars qui, lui, a toujours les compétences sociales, a toujours la confiance nécessaire, a développé ses compétences sociales, a développé sa prise d'initiative, le fait d'aborder, le fait de jeter à la poubelle sa peur du rejet. Le gars qui a ces compétences-là, il passe toujours devant ces gars qui sont sur Tinder, etc. Il sera toujours devant eux. Donc si toi, tu passes à l'action dans la vraie vie, ça sera plus facile de convertir les interactions ou les femmes que tu abordes dans la vraie vie en véritable rendez-vous et donc en possibilité d'aller plus loin. Alors que sur Tinder, si tu ne fais pas partie de cette minorité d'hommes qui fait peut-être 5% des hommes qui se partagent les 80% qui ont le physique, on va dire, un peu parfait, qui ont tout ce qu'il faut pour séduire, qui ont un lifestyle très très intéressant et qui montrent toutes ces photos sur Tinder de lifestyle véritablement intéressant. Si tu ne fais pas partie de ces 5% d'hommes, si tu es un homme, on va dire moyen, lambda, en fait, tu seras tout le temps dépassé par ces hommes-là. Donc ces hommes, ces 5%, grand bien leur face, qu'ils jouent sur leurs atouts. C'est bien. Pour eux, ça sera plus facile de convertir les matchs qu'ils ont en véritable rendez-vous, donc en véritable rencontre. Par contre, toi, en tant qu'homme lambda, tu auras toujours plus de chance dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, tu pourras faire jouer ta confiance naturelle, ton charisme, ta répartie, ton humour, toutes ces qualités-là que tu ne peux pas faire jouer sur les réseaux, que tu ne peux pas mettre en avant sur Tinder et sur les applis de rencontre. Et c'est dommage. Donc si tu travailles ces aspects-là, cet arsenal de séducteurs, tu pourras le faire évoluer dans la vraie vie et tu pourras avoir des vraies opportunités dans la vraie vie et passer derrière tous ces hommes qui sont là en train de swiper des profils avachis sur leur canapé. Ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que, encore une fois, les femmes ne récompensent pas ces hommes-là. Les hommes, parce que c'est facile d'envoyer des messages sur les réseaux, c'est facile de swiper des profils avachis sur son canapé, c'est facile. C'est pour ça que c'est pas récompensé en soi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à convertir tes matchs en véritable rendez-vous. Par contre, dans la vraie vie, la confiance en soi, le fait de passer à l'action, le fait de prendre des risques, c'est véritablement récompensé. Donc je te le répète, cher ami, ce qui me semble être le moyen ultime de mesurer le niveau d'intérêt d'une femme, c'est de mesurer son engagement par des actes. Et l'un des meilleurs actes pour mesurer l'engagement d'une femme que tu n'as pas encore vu réellement au premier rendez-vous, c'est de tout simplement l'inviter en premier rendez-vous. Ça mesure son niveau d'engagement. Est-ce qu'elle est prête à venir? Est-ce qu'elle est prête à te donner une partie de son temps, à t'offrir une partie de son temps? Outre toutes ces sollicitations, est-ce qu'elle est prête à te donner à toi une partie de son temps? Ça, c'est très important. Si c'est une femme qui n'est pas prête à te donner ça, passe à la suivante et à la suivante. Cultive un esprit d'abondance. Tu es le prix. Tu ne donnes pas ton temps à des femmes qui te font perdre ton temps sur les réseaux, à échanger des messages qui ne vont aboutir à rien. Ton temps, il est précieux. Il doit être donné à tes objectifs, tes projets, tes ambitions, etc. Donc, perdre ton temps avec des femmes qui ne te montrent pas un véritable intérêt, c'est dommage. Ça ne va pas dans le sens de la vie que tu veux mener, cher ami. Donne ton temps, donne ton attention, donne ton intérêt à des femmes qui le méritent. Et des femmes qui le méritent, c'est des femmes qui te donnent la réciproque. C'est des femmes qui te montrent que tu vaux la peine. C'est des femmes qui vont venir, qui vont se déplacer, qui vont s'engager, qui vont
a émis de te donner du véritable temps. Ça, c'est du temps réel. Le temps sur les réseaux, c'est du temps... Ce n'est pas un temps véritablement précieux. C'est un temps qu'on passe, on répond à des textos, on swipe, on lézarde sur Instagram, sur notre fil d'actualité, on répond à certaines personnes, etc. Ça, c'est pas un temps de qualité. Le temps de qualité, le véritable temps, le temps précieux que peut t'offrir une femme, c'est le temps qu'elle t'offre lorsqu'elle se déplace, lorsqu'elle vient à un premier rendez-vous. Ça, c'est du temps. Ça, c'est du respect. Donc, cher ami, on arrive une nouvelle fois à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu et t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!